Le président de l'Assemblée nationale, Vitali Kamere, a désapprouvé la stratégie du gouvernement tendant à solliciter des prorogations répétitives de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, s'accueillir de résultats probants sur le terrain, 3 ans après sa proclamation par le président de la République. Intervenant ce mercredi lors de l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège présenté par Samuel Pepa, vice-ministre de la Justice et Contentieux international, le speaker de la Chambre basse du Parlement dit attendre du gouvernement la communication de différentes mesures d'assouplissement évoquées à Conseil des ministres pour tenter de calmer les élus et la population qui ne jure que par la levée de cette mesure. Plaisir. Et je compte sur vous pour que vous rapportiez fidèlement ce que vous avez vous-même répété aux membres du gouvernement. Puisqu'ici, à l'Assemblée nationale, effectivement, nous en avons marre d'aller de prorogation en prorogation. 84e prorogation. Pourquoi nous disons cela? Parce que vous-même au Conseil des ministres, il y a 10 jours ou 12 jours, vous avez dit que vous avez adopté des mesures d'assouplissement de l'état de siège. Mais pendant 10 jours, qu'est-ce que vous attendez pour communiquer cela à la Chambre basse? Pour qu'on calme quand même nos populations, que quelque chose est en train de se faire. Parfois, la gens s'en prennent au président de la République, alors que la gestion au quotidien du pays, c'est le gouvernement. Donc, dans votre prochain Conseil des ministres, il faut relever qu'à l'Assemblée nationale, qu'ils prennent note que l'Ituri avait fait une contribution pour la paix et la sécurité, le développement, qu'au niveau de l'Assemblée, les gens sont fatigués de continuer à proroger sans évaluation, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés demandent effectivement qu'il y ait une évaluation en présence des gouverneurs militaires, du vice-premier ministre de la Défense, puis de qui dépendent, du vice-premier ministre de l'Intérieur, et des ministres d'État de la Justice. Et si une lettre a été écrite dans ce sens-là à l'autorité suprême, que vous puissiez vous en approprier aussi au niveau du gouvernement. Vous aurez Conseil des ministres vendredi, aborder cette question de l'état de siège, s'il vous plaît, puisque vous risquez de nous mettre en difficulté par rapport à la prochaine prorogation. Vous ne connaissez pas les acrobaties que nous faisons ici pour parler avec les députés du Nord, du Sud Kivu et de l'Ituri. Les groupes armés se sont multipliés et la rébellion du M23 vécue en 2013 a réapparu en novembre 2021. Actuellement, les M23 occupent des vastes zones dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi et Lubero, aggravant la situation sécuritaire. Proclamé en mai 2021 par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour renforcer la lutte contre les forces négatives en Ituri et au Nord Kivu, l'état de siège devait initialement être allégé progressivement, selon une annonce d'octobre 2023. Cependant, aucune avancée significative n'a été enregistrée depuis.